Bon, alors à côté de Ricazaraï, il y avait un siège à pourvoir, comme on dit à l'académie. Et j'ai installé des arbitres du beau langage et en même temps un homme d'une érudition rare, puisqu'il répond pas souvent, Daniel Secaldi. Oh, tu réponds bien. Très bien, très bien. Parce que j'écoute moi en voiture quand je vais tourner. Je vous écoute. Vous vous déplacez en voiture, vous, Pierre Doris? Sans arrêt. Je pensais que vous vous laissiez rouler, que vous n'aviez pas besoin de voiture. Oui, j'aime bien, du reste. Non, j'ai pas peur de la mort, alors je peux y aller. Les autres non plus. Ma femme a peur de la mort. Elle m'a posé vraiment des conditions terribles parce qu'elle voulait qu'on habite une ville, un endroit ou un village où il n'y a pas de cimetière. Et enfin, j'ai cherché, j'ai trouvé un village où il n'y a pas de cimetière. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a des abattoirs. Pauvre Madame Doris. Un homme qui a su très bien parler des femmes dans son dernier livre et avec beaucoup plus d'émotions vraies et de doigté. Un homme qui d'ailleurs a eu un nombre incalculable de femmes, enfin dans son livre, sinon dans sa vie, mais toutes attachantes et quelques-unes lui étaient très attachées. C'est Sim. Bravo, Et j'ai admiré que vous vous souveniez de toutes comme ça. Ouais, vous savez, les aventures féminines d'un homme normal et qui aime les femmes ne peuvent pas s'oublier. Et encore, je me suis souvenu des principales, bien sûr, mais il y en a pas tant. de toutes alors. Ah, pas de toutes, non. Ah oui, oui. Il y a eu des amours fugaces, il y a eu des choses rapides, des coïts furtifs dont je n'ai pas parlé. Ça me rappelle mes tournées, hein. Ah bon? Avec un furtif. Oh la Rica. Attention les enfants. On vous en demandait pas tant. Non. Je demande 2 petites minutes là. Hein. Oui. Là, on va déballer nos histoires. Enfin, tu vas déballer tes affaires, toi? Non. Moi, je vais déballer les histoires des autres. Dans mon livre, je parle d'une vedette de la chanson avec qui j'ai eu une aventure extrêmement agréable au cours d'une tournée. Je l'ai appelée Mademoiselle X. Et bien justement, c'est ce que mes lecteurs, de temps en temps, lorsque je dédicace mes bouquins, dites donc, Mademoiselle X, c'est pas un tel? Alors, on m'a dit des noms. Dalida. Vous avez dit Sheila. On m'a dit dernièrement Alissa Pritch et on m'a dit Ricazaraï. Alors je tiens publiquement à la radio à te dédouaner. Que c'est pas moi. Ça n'était pas toi. Bon. Et je l'ai regretté. Hélas pour toi. Alors il faut que pendant je les tournées, vous faisiez ça très furtivement. C'est comme ça. J'ai 11 musiciens. Oh. Je veux Et vous 5 dire, pompiers, vous nous l'avez dit hier. 11 musiciens, Des tous percussionnistes. des hommes. Il y a du monde sur le coup. Je hein. peux vous dire une chose, bah ça y va dans tous les coins. Ah oui. Parce que quand il y a 11 musiciens Quelle et introduction. qu'ils draguent tous avant ou après les spectacles, eh bien il y a des spectacles à voir. Dans Ça, les c'est coins quelque de chose. la scène ou ça alors? Oh, même Ça sous drague. la scène. J'avais Pendant un qu'il jour joue. une trompette. Ah, il oui. n'était pas sur scène et on cherchait partout ce L'appuyait monsieur sur quoi? je tairai le nom. Il était sous la scène en train de faire son affaire avec une gentille mademoiselle. Eh bien oui. Ah mais Au rythme, j'espère, au moins. Ont des réputations, faut dire que ça attaque partout. Mais je connais un gars qui était accordéoniste et qui avait joué dans une noce. Et pendant la noce, il s'est tapé la mariée derrière le rideau. Faut quand même le faire. Moi, je me suis tapé le rideau devant la mariée. moi. Mais dis-moi, Rika, Oui, mon chéri. Une femme comme toi qui est accompagnée justement par de nombreux musiciens, les musiciens sont plus ou moins amoureux de toi. J'espère, oui, il faut pour bien jouer, pour former un Faut savoir où on souffle. esprit d'équipe, il faut qu'il soit un peu amoureux de moi, Ah oui. bon? C'est pas pour autant que je donne suite. Oh, bah, Disons heureusement, que ça se passe Si sur vous un... deviez être amoureux d'un musicien, ce serait de qui? Quel est celui dont l'instrument vous paraît le plus prometteur? Un La flûtiste. petite flûte ou le trombone? Ah, si c'est flûtiste, je suis là. Les c'est le enfants, mes contrebassiste. trésors, il y a mon mari ici, il est en train d'écouter, Ah, je bah l'aime, alors. je l'adore. Jean-Pierre Magnier est un monsieur très bien, que Bah j'ai connu alors. lorsqu'il avait 14 ans, rue Daguerre. Son C'est- papa et sa maman c'est avaient vrai. une boutique de musique, on vendait des accordéons. Oui, des musique. professeurs Et j'ai d'accordéon, son connu père. ton mari, il avait 14 ans, tu vois l'âge que j'ai moi. hein. Et Bon, que... écoutez, on va pas s'attendrir. On va pas- était parti sur des histoires un peu croustillantes de tournée. Puis maintenant, on est dans l'émotion. Ouais, c'est- ouais. Eh Le bien, public j'ai va se dit- sentir frustré. Et on nous J'ai dit dit les que le public arrondissements de qui Paris. connaît tout de même les spectacles sait très Il bien sait comment que les la vie de musiciens- tournée, c'est quand même très... Plein de tentations. La mer d'Odon, je suis souvent. Ta femme? Ah oui, tout le temps. Ah oui? Quand un voyage est intéressant, tu peux
peux être sûr que les véloches sont prêtes. Ah, oui. Et dis donc, voilà, comme là, je vais aller à un restaurant indien, elle est prête tout de suite à partir. T'avais été en Afrique avec elle, là? Oui, déjà. On lui avait présenté les petits-enfants, là, je me souviens, là, j'ai entendu dire ça. Oui. On lui avait présenté un petit noir, elle a fait, oh, il a pas l'air sauvage. Il a pas l'air sauvage, elle fait ça. Il y avait un petit noir, elle dit, oh, il est mignon, regardez, il a pas l'air sauvage. Je dis, écoute, arrête tes conneries. C'est extraordinaire, non? Ça, j'adore ce genre de truc, parce que ça vient comme ça. Elle est toujours aussi grosse, ta femme? Oui, toujours. Elle fait 129 kilos. À votre avis, à combien de kilos la peau commence à craquer? C'est délicieux. Elle glisse toujours quand tu te couches avec elle. Il y a plein de choses. Elle s'ennuie tellement. Ça s'est arrangé maintenant. Ah bon? Maintenant, c'est fait tirer la peau. Maintenant, parce qu'elle, vraiment, ça allait très mal. Quand elle écarte les bras, la peau prend une sonde, il y a un deltaplane, enfin des trucs épouvantables. Et je me souviens quand elle allait faire pipi la nuit, elle te disait garde-moi ma place. Oui, c'est ça. Elle s'est fait opérer le nez. Ça fait 10 fois qu'elle se fait opérer le nez. Maintenant, c'est plus un nez, on dirait une prise de courant. C'est le truc. Enfin, multiple. Plein de choses comme ça. Bien d'avoir une femme branchée. Ah oui. Il y a des gens qui lui disent ça. Je comprends pas comment vous pouvez supporter qu'on raconte des choses comme ça sur vous. Et elle répond, tu racontes des histoires grâce à ça qu'on bouffe. Je trouve que c'est une femme intelligente. Et tu racontes des histoires sur ta femme? Oui. Tu tombes souvent? Ah non, mais je vais t'expliquer. Il y a ma femme, elle est tout le temps avec moi tournée. Mais quelquefois, tu sais, toi, ça va t'intéresser, genre d'une première. Elle est quelquefois avec le texte en coulisses. Et un jour, dis donc, j'ai un trou, mais pas un trou, un précipice. Dans une pièce au Palais de la Méditerranée, un trou. J'étais avec Morel en scène, Jacques Morel, et je lui fais signe, qu'est-ce que je dis? Et il y avait rien du plus. Alors je file en coulisses et en disant à Morel, excusez-moi, je vais changer mon disque. Et je me tire lâchement, tu vois. Et j'arrive en coulisses, je dis à ma femme, qu'est-ce que je dis? Et elle, dans sa colère, qui m'avait fait répéter, elle dit, espèce de con, tu ne le sauras donc jamais. Je suis reparti comme ça. Je suis revenu en scène, heureusement, lui, ça a été revenu en même temps. Il dit, tu dis ça. Tu me dis une phrase. Ça vous est déjà arrivé aussi, le trou complet en scène, monsieur Secaldi? Non, vous êtes gentil, pas encore, ça peut arriver, mais pas encore. Un trou en scène, ça arrive. Il y a des textes où on peut pas improviser. Dans Volpone, j'ai eu un trou comme ça, et je me suis tourné vers le public, je dis, j'ai un trou. C'est pas grave, vous êtes le cul dans vos fauteuils, vous êtes tranquille. J'étais un peu agressif, je dis, si j'étais pilote d'un avion, et que ça m'arrive, ça serait grave pour vous. Ils sont mariés, et mon texte m'est revenu. Il te suit pas tout le temps, ton mari? Si, toujours. Toujours, il est toujours là, toujours? Ah oui, oui, oui. Et il est jamais sous la scène quand vous chantez? Je crois que non. Il est à la caisse, il compte. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Voici la... L'émission est finie, alors au revoir à la prochaine fois. Là, on n'a pas encore commencé. On n'a pas attaqué. C'est pas vrai? Ouais, non, pas du tout, on bavarde comme ça. Moi, j'ai eu un trou une fois en scène. Ce qui m'a inquiété, c'est que j'avais comme partenaire Jacques Chazot. Mais quand on a un trou et qu'on est chanteuse, c'est pas grave. Et la voix sort des deux côtés, quoi. Non, je veux dire que quand on chante, on peut dire n'importe quoi. Les gens suivent pas bien le texte. Si, il y a des gens qui... mais quand au départ, on n'est peut-être pas connu, le texte n'est pas connu, mais après, le texte est tellement connu... Oh oui, mais enfin, on écoute d'une oreille, hein. Quelque chose, ça a dû t'arriver dans la salle, tu vois une gueule quelconque, et ça te trouble, et tu peux avoir un trou. Moi, j'ai eu une bonne femme qui m'a fait un coup formidable. Je rentre en scène. Elle était à une table, c'était dîner spectacle, elle était avec son mec, avec les cheveux très courts, genre parrain. Elle ouvre un bouquin, elle lit pendant tout mon tour. Une femme de goût. J'avais les boules, hein. J'avais vraiment les boules. Et je sors de scène. À la fin de mon tour, j'avais déclenché mon regard. Et je vais dans le fond. Ma femme était là. Je dis, je vais aller parler à cette demoiselle. Elle dit, calme-toi, tu veux lui mettre ta main dans la gueule? Je dis, non, non, non. J'y vais. Et je dis, madame, pardonnez-moi de vous déranger, mais pourquoi avez-vous lu pendant tout mon tour? Elle me dit, c'est pour voir si vous alliez tenir le coup. Et vous êtes devenus très amis, non? Non, mais c'est resté comme ça, j'attendais la castagne. Vraiment, c'est extraordinaire. Ah, ouais. Il y a eu il y a quelques jours... Ça, c'est terrible, ça. Il y a quelques jours, il y a eu, au cours d'un journal télévisé, un incident que peut-être beaucoup de spectateurs d'ici ou d'auditeurs ont vu. C'était un journal Antenne 2, le journal de 10h du soir. Le présentateur interviewait un spécialiste de l'économie. Je vois des gens qui l'ont vu. Et ce monsieur paraissait très bien. Et alors, on l'a vu trembler, pâlir, et le présentateur a vu lui aussi qu'il se passait quelque chose. Il dit, qu'est-ce que ça ne va pas? Non, je voudrais un verre d'eau. Il a pris son verre d'eau, il a repris une certaine assurance, et il a fini même très brillamment son interview. Et on a vu à la fin une chose qu'on n'avait pas vue, et pour cause, c'est la tête du présentateur.
qui ruisselait de sueur. Tellement il avait eu peur. C'est lui qui avait eu peur. Moi, j'ai eu un jour en direct dans une émission un champion de trampolino qui a raté son saut et qui s'est écrasé à mes pieds. Et pendant le quart d'heure qui a suivi, j'ai continué. Je savais pas s'il était mort ou pas. Il bougeait pas, il était à mes pieds, Dieu merci. Bon. Mais avec votre taille, vous pensiez pas qu'il était encore debout? Il m'est arrivé la même chose, c'était terrible. J'ai chanté dans le Nord et j'avais 2 motards qui m'accompagnaient. Ah bon, donc vous avez 15 musiciens, 5 pompiers et 2 motards. Ça y est. Ah, il y a de la main-d'œuvre. Et puis il y avait un motard qui s'est blessé gravement. Et je suis arrivée donc avec l'autre motard et j'arrivais pas à commencer le tour de chant sans savoir si l'autre motard était vivant ou mort. Je ne pouvais pas, c'était impossible. Et Dieu merci, de l'hôpital, on nous a téléphoné après qu'il était fortement commotionné mais vivant. Une fois dans un cabaret, je me souviens, puisqu'on va faire les anciens combattants là, je travaillais à Pigalle dans un cabaret, puis alors je fais mon tour et tout d'un coup dans la salle il y a un type qui fait « Ah non monsieur, ça suffit !» Je dis tiens, je dois pas lui plaire à celui-là. Enfin, je termine péniblement mon tour, je regagne ma loge, j'entends frapper. J'avais une cigarette à la bouche, comme ça, j'ouvre la porte et je vois le client contestataire et il me balance une claque, il m'arrache la cigarette, la lèvre. Moi, évidemment, petit comme je suis, mais nerveux comme tu me connais, je lui saute dessus et on se tabasse. Je lui en manche une mandale, paf, on tombe par terre et j'entends la bonne femme, la patronne du cabaret qui me fait « Mais voyons, monsieur Sim, ça n'est pas raisonnable. » J'en prends plein la gueule. C'était dans la cuisine, j'attrape une poêle et je lui balance sur la tête. Je le fous en l'air, il me fout en l'air aussi. Il dit alors monsieur Sim, faites pas ça. Et le type se relève et il me fait merci monsieur. Je dis que le mec. Et moi j'arrive, j'ai un cocard, j'étais complètement déchiré, j'avais le costard, c'était vraiment lamentable. Et la patronne me fait c'est monsieur Garosier de Saintonge. Mais je dis alors. Il dit, elle me fait c'est un maso, il adore se faire frapper. Je vous augmente. Ah, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je retiens une chose importante, c'est que si un jour je jouais un classique, Molière, par exemple, avec Pierre Doris, et que s'il me dit, excusez-moi, je vais changer mon disque, je sais que c'est qu'il aura un trou. Mais, vous voyez, pour lui, c'est moins compromettant. Mais admettez que Rick Azaraï, dans son tour de chant, dise, attendez, je vais changer mon disque. Ça la fout mal. Ah, j'ai une histoire terrible. C'est un père qui amène son fils, pas loin de leur ville, il y a une foire de bestiaux. Alors il dit viens mon fils, je vais te montrer quelque chose. Et ils voient les vaches, les taureaux. Et puis le père dit à son fils, tu sais comment est-ce qu'on achète un taureau? Viens, je vais te montrer ça. Alors il se penche sous le taureau, il tâte comment faut-il dire? Si vous intéressez à la politique, vous dites les partis. Les il tâte et il dit à son fils, tu vois, là c'est vigoureux, là c'est bien, comme ça on peut acheter les taureaux. Alors le fils dit à son père, ah alors tu sais, maman elle a voulu acheter l'électricien hier. Je suis un peu choqué, moi. Non, elle est sympathique, elle est artisanale et rurale à la fois. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bonne nuit sur RTL avec les grosses têtes dans la nuit des temps. Souvenir de mars 1987, Philippe Bouvard avait invité Rick Azaraï, Daniel Secaldi, Sim et Pierre Doris. Bon, voici la première citation, parce qu'on n'est pas là pour se traîner dans la boue les uns et les autres. Surtout plus me traîner dans la boue, moi. C'est mademoiselle Lebas, qui habite Luchon. Ça commence. Lebas Luchon. Oh. Ça, c'est... J'écoute beaucoup ça en voiture. Il y a dans le journal quelque chose de très intéressant. J'ai vu un proxénète qui avait 5 pensionnaires. Ça se passait en qui habitait famille. à la Cuisse. Non, à la Cuisse-la-Motte, mieux que ça. La Cuisse-la-Motte, il habitait. Oui. Ah, c'est extraordinaire. Oui. Comme quoi, la réalité dépasse la fiction. On va envoyer des questions chez nous, ça se gars. Alors, la question de mademoiselle Lebas de Luchon, qui a dit... C'est très formidable. Qu'est-ce qu'il y a? On parle d'une ville qui s'appelle Montcuq. Vous connaissez? C'est pas dans la Drôme, c'est pas dans la Drôme, Montcuq. J'ai manqué d'acheter une maison là-bas parce que le nom m'amusait tellement. Mais j'avoue, j'ai été très tenté de le faire. Mais je veux savoir comment est-ce qu'on appelle les habitants de cette ville. Les Montcuquais? Les Montcuquaises? Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'elle demande, madame Lebas? Eh bien, elle demande qui a dit une belle dot est préférable à une belle femme. Vos amis ne peuvent pas vous la prendre. C'est Guitry. Non. C'est Achard. Non.
C'est un homme de notre siècle. Un contemporain. Allez. C'est la biche. Bonne réponse de Daniel Secaldi. De Monsieur Barquette de Marseille, qui a dit... Qu'est-ce qu'il y a dans sa Barquette ? Non, celui-là, non. Non, c'est vrai, celui-là. Qui a dit... Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, ne point vous marier en est le vrai moyen. Molière. C'est Molière. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Sim. Oh, ça me rappelle. Un de vos amis? Non, j'avais un homme qui me demandait des conseils pour manger de l'ail. Alors il m'a dit qu'est-ce que l'ail il peut faire, est-ce que c'est bien, etc. Je lui ai expliqué que ça fait beaucoup abaisser la tension artérielle. Et il en consommait beaucoup d'ail. À la fin, il a fait manger son chien de l'ail. Ah, je lui ai dit, est-ce que votre chien, il souffre aussi de la tension artérielle? Il dit non, c'est pas ça du tout. Maintenant, quand il aboie, c'est pire que quand il mord. Ah, oui. C'est charmant. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Une anecdote végétarienne vécue. Ça fait drôlement rigoler le public. Il fait rire quelques initiés, c'est tout. Moi, ça me fait beaucoup rire quand je vois. Vous êtes très spécial en Israël. Parce que moi, j'ai essayé d'aller vendre. Vous êtes vraiment de mauvaise Ça n'a pas marché, j'ai fait faillite. Je voulais vendre des sacharis au mur des lamentations. Et ça n'a pas marché. Quoi? Des sacharis. J'ai compris Zachary. Non. Des sacharis. Vous savez, les petits sacs qui font rire, là. Ah oui. Parce que tu vends ça au mur des lamentations, tu fais un bide. Je vais te donner une combine. Si tu veux faire fortune, tu ouvres un cabinet chirurgical à côté du mur des lamentations et tu donnes à tous les juifs de la poudre à éternuer. Ils se fracturent le crâne contre le mur et tu répares. Mais il y en a qui se cognent la tête contre le mur. Bien. Il y en a. Bien? Pourquoi? Oui. T'as vu ce qu'ils font? Comme mortification. Ah si. Non, pas vraiment. C'est pas dans la religion juive de se mortifier. Tu n'y connais rien à la religion juive. Oui, alors que je commence. C'est moi qui réponds dans ces cas-là. Mais pourquoi branle-t-il du chef alors? Parce qu'ils n'ont plus leur vieille cuisinière. Pardon, chef, voulez-vous venir là? J'ai rencontré, moi, en Israël, un Écossais qui était devenu juif et je lui ai demandé pourquoi vous, l'Écossais, vous êtes devenu juif. Il dit parce que ça dépassait de ma jupe. Vous savez ce qu'ils portent sous leur kilt? L'espérance de l'Écosse. C'est les Écossais qui disent ça. C'est mignon, hein? C'est très joli. De Monsieur Graduron de Lunéville. Voyons. Il s'appelle comment? Rond du gras. Graduron. Graduron. C'est Bonjour, l'équivalent en Graduron. France de Bloom. Comme ça. Oui, il y a énormément de Gradurons. Ah oui. Il y a beaucoup moins de maigres du carré. Alors, quand on dit en Belgique que quelqu'un est en pension, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en prison. En prison. Non. Il a sa retraite, il est retraité. Il est retraité. Bonne réponse de Sim. C'est vrai que Monsieur Sim a vécu en Belgique. Hein. Avec moi, Mais en hébreu, on dit la même chose. J'ai eu des grands amours en Belgique. Moi, j'ai connu une dame qui habitait Knock-le-Zout. Une fois seulement? Knock, 5 ans. Ça a duré 5 ans. Elle m'a tout appris. Elle m'a appris à devenir un homme, à être moins timide, à être gentil avec les dames. Elle m'a absolument tout appris. Elle me faisait des choses extraordinaires. Raconte. J'ai tenu un restaurant qui s'appelait Le Chalut avec elle. Elle s'appelait Raymonde. Oh là là, elle m'a appris à me servir de mes mains. J'étais très timide à l'époque. Elle m'a dit, t'as vu ça? Tu connais pas ça? Je dis non, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit comment ça marche. C'était un restaurant ou un cabinet de gynécologie? Ça a été les deux, monsieur Pouvert. Et franchement, je me suis bien régalé. Oui, même. Oh là là, il était très beau. Et alors, vous preniez les commandes dans le restaurant? Comment ça se passait? Oui, je prenais les commandes, j'étais là comme ça, je disais, ces messieurs, dames, prendront peut-être l'apéritif avant. C'était pas maître queue dans ce restaurant? Non, mais j'étais très bien, j'ai tout appris. J'ai appris à faire l'amour à la belge. Comment c'est? Avec des frites et des moules. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.